Bonjour à tous et bienvenue sur le canal. J'ai chaud aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour... Je vais essayer à partir d'aujourd'hui de twitcher le nom du titre pour voir s'il y a plus de gens qui vont arriver sur le site. Ok. Au lieu d'une palette 3 looks, ça va s'appeler top ou flop avec 3 looks. Il faut avoir des stratégies sur YouTube. Je sais pas si on vous l'a déjà dit. Un jour, si vous avez des questions sur YouTube en général, n'hésitez pas à me les poser. Je pourrais vous raconter un petit peu l'envers du décor, enfin ce que j'en sais. C'est pas une science exacte encore à ce jour. Mais bon. Aujourd'hui, on reprend une palette Kaleidos parce que ça fait partie des top palettes que vous vouliez voir. Je viens de mettre des faux ongles. Je viens de mettre des faux ongles de Kiss. Donc j'ai pas envie de les péter. L'aimant sur ce truc là, c'est quelque chose de très puissant. Donc la palette, c'est la palette Néon. Je mettrai bien sûr les liens de tous les produits que j'utilise dans la barre d'infos. Et se présente comme ceci. Donc vous avez 4 mats, 2 duochromisés. J'ai rien touché encore, je pense. Si j'ai touché le orange ici pour vous montrer à un moment donné, mais c'est pas mal tout. Alors aujourd'hui on va essayer de faire un look avec ceci. La roue va nous dire qu'est-ce qu'on va faire. Mais avant, j'aimerais dédier cette vidéo à Catherine, la nouvelle marraine de cette chaîne. Merci Catherine. Catherine, en fait, c'est pas une personne qui m'est inconnue, ça n'est pas une personne au hasard. C'est un excellent exemple que j'aimerais vous dire. Juste 2 minutes et après on y va. Catherine était une marraine, à un moment donné elle a arrêté de l'être et là elle est revenue. Et je voulais juste vous dire que c'est pas grave si à un moment donné... il vous arrive les trucs de la vie, on évolue tous, vous n'êtes pas obligé de rester, vous pouvez rester 1 mois, vous pouvez rester 2 mois, vous pouvez rester 1 an, vous pouvez rester juste le temps que vous voulez. Et en fait Patreon ça s'annule au moment où vous dites j'arrête, ça s'annule super facilement. J'ai déjà fait l'expérience avec pour voir comment ça fonctionnait. Donc merci Catherine de revenir et merci de faire partie de la famille. Alors Patreon, vous pouvez sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois, ce qui me permet de ne pas faire de sponsor ni de partenariat sur YouTube et de ne pas mettre 14 pubs pendant une vidéo. C'est à peu près tout et je pense que c'est agréable pour tout le monde. Voilà, c'est tout. Passons à la roue. À la roue du make-up. Alors, que nous dit la roue aujourd'hui? Je l'allume. J'ai mis ce foulard, ça fait genre 10 000 ans que je me coiffe. Je suis incapable de faire une tresse, je sais pas si vous voyez, parce que ma coiffeuse m'a raté, je sais pas si vous vous rappelez. Elle m'a fait une coupe ici et le reste pas. Voilà, donc je vais galérer un petit peu dans les jours à venir. Spin the wheel! Spin ou merde? Spin fatigué. C'est tout. Strass it is. C'est parti pour du strass. Alors ça m'arrange bien parce que je voulais faire un look assez simple étant donné que je suis habillée. J'essaie... En fait le truc c'est que j'aurais aimé intégrer une palette néon avec des looks vestimentaires autres que des looks genre de festival, t-shirt, débardeur... funky. Je voulais savoir si le néon ça pourrait, cette palette tout du moins pourrait fonctionner avec n'importe quel outfit en fait, parce que c'est pas toujours l'été et j'ai envie de mettre quand même du néon l'été, ok. Bon, alors ce que je vais faire, je pense que j'ai une idée. Je vais primer mes yeux. Cet œil là coule aujourd'hui, alors je sors de la douche, je sens la fleur d'oranger. Merci Déborah. Est-ce que ça vous arrive pas des fois? C'est un nouveau truc qui m'énerve, ok? Vous prenez votre douche le matin ou le soir, comme vous voulez, et votre gel douche il est froid parce qu'il est resté dans la douche et que la douche, genre elle a pas chauffé genre toute la nuit ou toute la journée. Ça n'existe pas des gels douche chauffants? Ou déjà chaud? Pas chaud mais genre pas froid. Bref, c'est un nouveau truc qui m'est arrivé. Nouveau truc que j'aime pas avec le froid. Cette fois-ci j'ai pris quand même une petite poudre. Non, j'ai pris un fard blanc, beige. Que je vais mettre par-dessus. Je me suis rendu compte que j'étais pas bonne pour... pas extrêmement bonne pour estomper un fard qui n'a pas de base.
Je l'ai mis là. C'est pour pas le perdre. Il dirait qu'il y a comme deux écoles. Il y a des gens qui sont capables de... Bah, genre Marion. Allez, il y a du bleu dans mon phare. Encore de la faute à Linda Albert là. Oh, putain. Marion, elle est capable de faire fonctionner un phare sans mettre de base dessus. Nikki Tutorial, même chose. Moi, j'y arrive pas. Je suis inaptue. Alors, peut-être que du coup, le lion va moins adhérer. Nous allons voir ça tout de suite. Je vais prendre... Ça, c'était un pinceau de Real Techniques. Le nom s'efface avec le temps. Je vais prendre ce pinceau de Colourpop qui s'appelle le ZE2. ZE2. Non, E2. Et je vais prendre le orange. Très orange. J'effleure pour voir... Des fois les palettes néon comme ça peut faire peur en fait. C'est pour ça que j'essaye de voir si ça pourrait faire moins peur. À utiliser, genre être plus inspirant mais pas effrayant. J'estomperai le haut par la suite avec un pinceau avec rien dessus. Je vais prendre ce Super Shader Brush et je vais prendre la couleur rouge. Waouh! Priez pour moi que je fasse pas de réaction à ce rouge quand même. Rappelons-nous ce qui s'est passé la dernière fois que j'avais mis un pigment comme ça. De Beauty Bay. Ça se tombe très bien. Je reviens dans un tout petit instant. Ne bougez pas. Attention. Voilà! C'était pas mal tout. J'ai mon œil qui coule, j'essaye de rattraper à chaque fois et en mettre par-dessus, histoire de filmer seulement. Je vais mettre ce Diamond Crusher de Lime Crime ici. On m'a dit que ça pouvait faire les deux. Je sais pas si c'était une grosse erreur là. Attends. J'aime pas tellement. Ça va, c'était mieux sans les paillettes. Pour ce look, tout du moins. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez ou pas? Est-ce que vous allez être là dans 2 secondes pour le prochain look ou pas? Dites-le moi. Est-ce que j'ai mis du rouge en plus ici? Non, c'est moi. Ok, bye. À tout de suite. Bye you, bye you. Passons à la roue. J'ai sans d'autres d'intervention. En transition, c'est ça qu'ils disaient. Je jure. Petite update en termes de tenue et tout, j'ai pas eu de problème. Par contre, faites attention avec le rouge parce que il tâche pas, ça, thank God. Mais c'est poudreux, donc je me suis retrouvée avec du rouge un petit peu ici. Rien de grave, juste vous dire, faites vos yeux avant de faire votre teint si c'est possible. Tournons la roue. T'es prête pour des paillettes? T'es prête pour des paillettes. Ok. Aucune idée quelle paillette je vais mettre. Mais on va commencer par le look déjà. Par le look Coco. Coco, t'es chachou. Vas-y, chante. T'as le look chachou. J'ai une idée déjà. On va faire un espèce de smoky avec ces deux couleurs là. Étant donné qu'on les a pas encore utilisées parce que j'ai fait que 2 looks. Je vais essayer un autre primer juste pour voir. Je vais prendre ce concealer. Celui-ci ou celui-ci. Je vais essayer lui. Juste pour voir ce que ça donne. Parce que je m'en vais prendre le métro à 9 h du matin avec du jaune fluo sur les yeux. Mais écoute, on est là pour prendre des risques. Si c'était pour faire des looks naturels tous les jours, à quoi ça sert? On veut essayer des choses. On veut... Je connais une youtubeuse qui fait des looks portables et c'est sa spécialité et c'est vraiment super cool. Je vais mettre son nom dans la barre d'infos, c'est Mandy Léa. Et genre elle fait des palettes 7 looks. Le seul truc
qui m'embête avec ces palettes Set Look, c'est que c'est fait en musique. Alors que moi j'aime bien être accompagnée. Quand il y a des tutos, tu vois, c'est plus le fun parce que souvent j'écoute... je suis pas 100% devant l'écran, quoi. Je suis pas assise à rien faire, je fais quelque chose d'autre en même temps. Et j'aime bien qu'on m'accompagne. Les trucs en musique, je les regarde très rarement. Voire jamais. Pour appliquer ça, j'ai pris un Real Techniques, ce pinceau là qui... Ah, il y a encore quelque chose dessus. Deluxe Crease Brush. Je prends ce pinceau de Royal & Nickel, le B211. Je vais prendre la couleur jaune et je vais la mettre au coin interne. Je sais pas si vous voyez, mais ça s'oxyde avec le concealer. J'aurais dû essayer avec tout avec la même base en fait. Je pense que j'ai une mauvaise idée à essayer 10 000 bases. Oui, sinon comment on peut savoir si c'est une palette est bien ou pas? Bon, écoutez, je recommence. Donc, j'ai mis la P-Louise et j'ai mis un peu de poudre transparente en haut. Et je recommence. Ah. Ok, la P-Louise c'est beaucoup mieux. Je vous ai pas approché. Mais aussi, vous voyez que ça oxyde. Vous voyez, tu sais, quand j'applique ces jaunes pétants, ça devient jaune moutarde. Et ça colle pas. Pourtant, j'ai pas mis de poudre à cet endroit-là. Les néons là, c'est vraiment pas les palettes les plus faciles à travailler. Vous voyez, quand j'estompe, il n'y a plus rien qui reste. Tout part. C'est bizarre. Ça va pas rester collé. C'est aussi très poudreux. Ce jaune, c'est bien du mal. Qu'est-ce que ça donne le vert du coup? Je vais prendre un autre pinceau. Je prends un peu vert. Le vert ça va. Qu'est-ce que c'est le jaune? C'est le jaune le problème. Je vais estomper les bords avec ce pinceau de Colourpop, le E09. Commencez par estomper ici. Ah non. Si tu estompes trop, ça part. Ok. Si vous avez une solution pour que ça fonctionne mieux, je la prends bien sûr. Vous voyez ici, le jaune a changé de couleur et orangé. Là, et ici c'est jaune jaune. Weird. Ok. Je vais essayer de mettre des paillettes. Je sais pas si c'est une bonne idée. Colourpop Puffin. J'ai pris celui-là parce que c'était jaune. Ça va recouvrir un peu la misère. Peut-être ça va être pire. Écoute, à l'heure qu'il est, rien n'est certain. J'en prends un petit peu seulement. Petit à petit. J'ai appris en manipulant ces petites paillettes que l'espèce de chose qui... l'espèce de gel, des fois si on en met trop, ça peut tout faire foirer. Comme suit. Vous voyez? Déjà que c'était pas la meilleure formule de fard à paupières. Mais si en plus vous m'aidez pas Colourpop là, qu'est-ce que je fais?
Je sens que ça va finir avec du eyeliner noir ça. Dernier essai. J'ai mis... je veux persister, ok? J'ai mis le primer de Morphe. Celui qui n'est pas en base blanche. Et on va essayer avec ça. Peut-être... Ah non, non. C'est mon dernier recours. Sinon j'abandonne. Encore une fois ça oxyde. Bon, on va dire que c'est moins pire. On va essayer de le sauver, ok? On va essayer de te sauver. Chutapalooza. Ça va finir en queue cuisse et eyeliner. Je sais pas ce que je vais mettre dans mon cuisse par contre. Le orange ou le rose? Oh mon dieu, la tête. Je reviens dans un instant. Mais non, mais... Vous serez pas surpris d'apprendre que c'était pas la meilleure expérience que j'ai eue avec cette palette et avec Kaleidos au complet. J'ai hâte de savoir ce que le look de demain va nous donner. J'ai réussi à camoufler la misère avec du Supernova Shadow, avec du eyeliner, avec des paillettes. Mais je comprends pas pourquoi c'était si dur. Voilà. Donc on passe au prochain look. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Vous me direz si vous avez des astuces pour moi. J'ai tout essayé. J'arrive pas. À tout de suite. Suite et fin. Alors, j'ai décidé d'appliquer toujours la même base parce que je pense que, à bien y penser, si on veut tester plusieurs couleurs, il faut savoir si tout le monde part dans le même pied d'égalité. Donc, P. Louise. Et cette fois-ci, je ne vais pas laisser la roue décider pour moi. Aujourd'hui, je vais décider pour moi-même puisqu'il manque 2 couleurs à essayer. Et j'ai une idée. Je vais déjà essayer de redonner une chance au jaune, voir ce que ça va donner. Nous ne sommes pas seuls. Ok, bon, j'en prends le jaune. Vous voyez que je l'ai beaucoup... Je sais pas si vous allez voir. La première utilisation, à quel point je l'ai creusé. Je sais pas si vous allez pouvoir voir quoi que ce soit. Mais ça n'a pas été une chose facile. Donc je prends le jaune. Et je vais l'appliquer ici. C'est pas le jaune le plus fluo du monde, on est d'accord. Pourtant c'est dommage, c'est écrit néon. Ce serait plus un jaune moutarde. Il s'applique néon et finit moutarde. Et il marque genre toutes les petites peaux que j'ai ici. Parce qu'hier je me suis maquillée avec une autre palette. Et ça m'a pas fait ça du tout. Ce jaune n'est pas le meilleur. Je vais prendre la couleur orange. Et la mettre dans mon transécuisse. Le orange est vraiment excellent. Vous voyez tout de suite la différence entre les deux. C'est fou. Je prends le rouge. Avec le même pinceau. Ensuite, je vais prendre... oui, ce pinceau de Sephora. Et je vais prendre cette couleur fuchsia. Sans eau pour commencer. C'est une des 2 couleurs Chimeli de la palette. C'est juste magnifique. Waouh! Je vais prendre un autre pinceau, celui de AOA, le E131. Et je vais prendre la couleur orangée aussi, vous voyez le lumineux. Sans eau non plus. C'est trop joli. À force d'estomper, le jaune est complètement parti. C'est pas grave. On va dire que c'était le seul dod de la palette. Je vais prendre ce Super Shock Chic qui s'appelle Sixth Sense, qui est jaune comme ceci. Et je voulais mettre au coin interne. Ça se fond très bien avec. Je reviens pour finir mes yeux dans un tout petit instant, ainsi que mon teint.
Alors, où est-ce que nous en étions? Je vais estomper un petit peu en haut parce que il faut. Je vais prendre ce pinceau de Colourpop, le E1, avec rien dessus, et estomper le haut. Avec ce même pinceau, je vais prendre le rouge qui est là. Je vais rejoindre ici. Avec le même pinceau, je vais prendre le orange. Et je ne vais pas prendre le jaune parce que je sais que ça va foutre un bordel sans nom. Donc je vais prendre le Super Shock Shadow, celui-ci, avec le même pinceau que tout à l'heure, le E5. Ensuite, j'ai un nouvel highlighter que j'aimerais essayer avec vous. Enfin, un nouvel highlighter pour moi, mais il est vieux. En fait, je l'ai acheté dans la section solde de Sephora. C'est un highlighter de BK qui s'appelle Creamsicle ou Dreamsicle. Dreamsicle. Et je vais prendre ce pinceau de BH Cosmétique. C'est magnifique. J'adore ce genre de couleur. Je sais pas si vous vous rappelez, mais la première fois que j'ai ouvert ce rouge à lèvres, il a coulé. Il est vraiment très liquide. C'est un rouge à lèvres de NARS, qui s'appelle American Woman. Et c'est un lip pigment pur mat. J'ai mal aux lèvres, j'espère que c'est pas super sec. Je sais même pas si la couleur est bien pour ça. On va tester d'abord. Ouais, c'est beau. J'ai les lèvres super irritées à cause d'un rouge à lèvres périmé. C'est ma faute. Je voulais mettre un lip topper. Tant que nous y sommes. J'ai celui-ci. Il s'appelle comment? Lime Crime Diamond Crusher. Il me semble que la dernière fois, je trouvais que c'était une mauvaise idée. Ouh! De loin, c'est beau. De près, je sais pas. De près, c'est loin d'être beau. Oh. Mais n'empêche, le Diamond Crusher, il serait beau sur les yeux aussi. Je ne veux pas tout tenter aujourd'hui, mais je vais vous le swatcher, puisque je suis pas vache. Il est comme ceci. Je pense que je vais le garder pour mes yeux, ça. Ça s'appelle Lit. Alors on m'a dit que c'était bon pour les yeux et pour la bouche. Ok, je vais le laisser pour les yeux, ok. Pour mes prochains. Très beau. Très très jolie couleur. Bon, il est temps de faire le bilan. Premièrement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette palette? J'ai bien hâte de savoir. De mon côté, il y a plein de nouveaux produits que j'ai essayés. Je mettrai tout dans la barre d'infos, rangé par look évidemment. Ce que je pense de cette palette, de mes 5 palettes Kaleido, c'est celle que j'aime le moins. Juste à cause du jaune qui est vraiment pas le meilleur jaune du monde. Vraiment pas. Vous avez vu hier la misère que j'ai eue avec ça. Les deux couleurs sont magnifiques. Sinon le reste s'applique très très bien. Mais juste pour ça, c'est pas ma palette préférée. Voilà. C'était tout. C'était tout ce que j'avais à dire. Vous avez vu par vous-même de toute façon. Est-ce que vous avez... Moi je veux savoir, est-ce que vous avez cette palette et est-ce que vous avez eu la même expérience que moi? Oui ou non? Et si vous avez trouvé une solution, si vous n'avez pas eu la même expérience, ou si... Oui c'est ça, si vous avez une solution, donnez-la moi. J'aimerais bien continuer à l'utiliser. Sinon ça serait dommage de l'utiliser pour... pas le jaune. Voilà, c'est ça que je pense de cette palette. J'espère que ça vous a plu comme vidéo. S'il est une palette 3 looks vous plaise toujours, surtout mettez un thumbs up parce que moi ça m'aide à continuer. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Parce que moi je vous attends. Si vous voulez être là demain, vous n'êtes pas encore abonné et que vous ne voulez pas oublier, je vous invite à vous abonner juste là. Je vous invite à regarder la vidéo d'hier. Si ce n'est pas encore fait, ben... vous pouvez encore le faire. Je suis là tous les jours, 7 jours sur 7. Je serai là si tu as besoin de moi. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve donc demain. Vous allez être là? Moi oui. Bye.